Il est aujourd'hui essentiel pour une grande entreprise de parler d'innovation. Fort de cette constatation, les EcoStart et l'agence EPOCA ont organisé une conférence sur la thématique « L'innovation dans les grandes entreprises françaises ». On a monté cette conférence et cette étude parce qu'au fond, on se pose plein de questions sur l'innovation aujourd'hui. Et donc, on a voulu mesurer ce qu'était l'innovation à travers différents sujets. Le premier, c'est quoi l'innovation pour les gens? Et les gens, en l'espèce, ce sont les dirigeants, les cadres et les étudiants en grandes écoles et universités qui ont répondu à l'étude. On est vraiment dans une définition positive des perceptions. Et ça a des gros impacts sur plein de sujets, notamment sur l'attractivité des entreprises. On voit par exemple que les gens qui nous ont répondu, près de 3000 personnes quand même, nous disent moi j'aurais tendance à aller dans une entreprise qui est affichée comme innovante ou que je perçois comme innovante. Donc même si une entreprise A est aussi innovante qu'une entreprise B, et si elle n'est pas perçue aussi innovante que la B, les gens vont postuler chez B. C'est injuste, mais c'est comme ça. Et donc c'est un indicateur très intéressant pour les entreprises qui étaient classées dans notre classement, donc les entreprises du CAC 40. Nous sommes dans un métier de produits et de services. L'innovation occupe évidemment une place centrale, puisque d'abord c'est une des valeurs de l'entreprise, et puis c'est évidemment le moteur de la croissance. C'est ce qui nous permet, année après année, de gagner des parts de marché mondialement, et c'est évidemment fondamental. La place qu'occupe l'innovation au sein du groupe Renault, elle est très claire, elle est prédominante. C'est ça qui tire aujourd'hui l'industrie automobile. On voit à quel point finalement les virages à la fois technologiques et les attentes des consommateurs vont énormément changer ces derniers mois, vont énormément changer dans les années qui arrivent. Finalement, on s'attend à plus d'innovation dans les 5 prochaines années que dans les 30 ou 40 dernières années. Il n'y a pas une industrie ou une entreprise qui peut se dire finalement je vais avoir le même service ou le même produit dans les 10 ou 20 ans qui arrivent sans innovation. Nous avons toujours innové, bien sûr sur le produit, mais également dans tous les autres domaines de l'entreprise. Nous avons bien sûr l'innovation dans le domaine de l'organisation et du management, avec la responsabilisation qui est poussée très très fort parmi toutes les équipes, faire en sorte que les gens prennent les décisions et soient autonomes dans l'évolution de l'entreprise, dans la recherche du progrès. Je crois absolument que c'est complètement cross-domain, donc c'est pas l'affaire d'un domaine en particulier. Il y a des domaines qu'on imagine tout de suite parce que c'est des domaines technologiques. En réalité, il y a beaucoup de déterminants non technologiques à l'innovation. Par exemple, la culture en matière de ressources humaines est très importante. La diversité aussi des profils que l'on recrute est très importante parce qu'en fait, l'innovation dépend essentiellement de la matière grise qu'on a dans nos entreprises. Les enjeux liés à l'innovation en France, ils sont multiples. On sait à quel point l'innovation est importante pour attirer des talents. Deuxième enjeu, il est capital, c'est l'enjeu de la compétitivité, mais celui-là il est évident, c'est si vous n'êtes pas innovant aujourd'hui, dans 5 ans vous êtes mort. Donc c'est parce que vous êtes le meilleur aujourd'hui que vous devez vous endormir sur vos lauriers, donc l'innovation c'est juste essentiel. Et puis le troisième élément essentiel aussi, c'est l'extrême interaction entre l'innovation, les ressources humaines et la transformation. Derrière ça, il y a naturellement les aspects organisationnels. Ça veut dire qu'on ne manage plus comme avant, on doit raccourcir les lignes managériales, on doit créer plus de transversalité, un peu moins de silos, un peu moins de verticalité. Et ça, l'innovation est au cœur de tout ça. Donc l'intérêt pour toutes les entreprises, c'est de pouvoir se dire, voilà, comment est-ce que je suis vu? Et une fois que je sais comment je suis vu, eh bien, ça me permet de mettre en place des plans d'action pour dire, là, c'est pas satisfaisant, là, ça l'est, qu'est-ce que je peux mettre en place de manière effective? Donc ça permet vraiment de mettre les pendules à l'heure par rapport à ça, parce qu'on lit beaucoup de choses, mais il n'y avait pas d'études, à ma connaissance, qui travaillaient ces sujets.